Le monde bouge et à Oman un peu plus qu'ailleurs. Le sultanat, en découvrant son pétrole, s'est aussi ouvert à la modernité. 4x4, immeubles, centres commerciaux, Mascate est une ville moderne presque comme les autres. Pour savoir ce qu'il advient des femmes dans ce pays, nous sommes allés à Chat El Kouroum, la plage chic du centre-ville. Et sur le parking, première rencontre des plus insolites. « 24 et 26 ans, études supérieures, cadre sup dans le commerce, un ton et un look très glamour. » Les femmes arabes peuvent tout faire. Comme vous pouvez le voir ici à Oman, on conduit, on va à l'université, on travaille, on fait des études. Sa Majesté le Sultan Qaboos est ouvert d'esprit. Et il aime que les femmes conduisent des voitures, sortent et étudient. À Oman, nous portons l'abaya. Mais quand on voyage à l'étranger, en Angleterre, en Chine ou ailleurs, on porte juste un jean et un t-shirt. Donc, ici, on porte ces vêtements. C'est joli. En terrasse d'un café à la mode, rencontre avec Rana et Rasha, deux sœurs jumelles, évidemment inséparables, à l'exception d'un petit détail. L'une est voilée, l'autre pas. Le hijab ne m'empêche pas d'aller où je veux. Je me sens plus à l'aise quand je porte le hijab. C'est vrai, je devrais le porter en théorie. Mais j'ai choisi de ne pas le faire pour le moment. À Oman, les femmes et les hommes se partagent équitablement les responsabilités. Et pour vous donner une image, les hommes et les femmes sont comme les ailes d'un oiseau. Les deux doivent battre au même tempo pour que l'oiseau puisse voler. C'est un peu un couple qui danse un tango. Ou qui danse une salsa, si vous préférez. Pour en savoir plus, découvrir la vie d'une Omanaise moderne, les frangines nous proposent de les suivre. Direction les boutiques. Mall, shopping center, fast-food, Oman s'américanise. Malbouffe et fièvre acheteuse s'emparent des Omanais et des Omanaises. Et dans le genre, Rana et Rasha sont des championnes toutes catégories. Deuxième halte, les cosmétiques. Les sœurs ont leurs habitudes chez Amouage, le parfum du sultan, voulu et créé par Sa Majesté il y a une vingtaine d'années. À la gloire des femmes d'Orient, il est censé faire tourner la tête du sexe fort. Très bon, très chic, très cher. Il y a environ 25 ans, nous avions l'habitude d'aller en Angleterre faire notre shopping. Mais aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut ici. Alors pourquoi aller en Angleterre alors que nous avons les mêmes magasins ? Mascate offre aujourd'hui de nombreuses possibilités, spécialement étudiées pour les femmes. Le mois dernier, par exemple, une conférence était organisée uniquement pour les femmes d'affaires. C'est une chance de pouvoir montrer que les Omanaises peuvent entreprendre tout ce qu'elles souhaitent et de pouvoir ainsi prouver leur talent. Pour nous convaincre définitivement de l'émancipation de ses compatriotes, Rana décide de nous conduire chez ses amis Saoud et Farkadj, un couple d'artistes aux idées avant-gardistes dans ce pays qui reste malgré tout très traditionnel. Avant, les femmes ne pouvaient pas sortir pour travailler. Elles étaient à la ferme, au champ. Elles s'occupaient de leur mari, de leur maison. Mais par la suite, avec l'arrivée du sultan Qaboos à la tête d'Oman, les choses ont radicalement changé. Il a donné la liberté aux femmes pour qu'elles puissent étudier, travailler. Nous sommes libres, en fait, de choisir ce que nous voulons. Pour se sentir libre ou pour vivre leur religion sereinement, les femmes n'ont pas besoin de s'habiller en noir ou de se couvrir le visage. Pour moi, cela n'a pas de sens. J'aime voir le corps. Je suis un artiste. J'aime bien voir leur corps.
J'ai appelé ce tableau Mona Lisa. Avant de rencontrer ma femme, je lui ai demandé de me donner une de ses photos parce que je ne pouvais pas la peindre directement. Je lui ai fait la surprise le jour de la Saint-Valentin. C'était avant notre mariage, je lui faisais la cour. Et c'est la véritable histoire de Mona Lisa, avec la parole en plus.